Salut à tous. Voilà, je suis de retour avec une nouvelle vidéo concernant la méthode equals dans les classes. Que fait cette méthode? Comment est-ce qu'elle est implémentée? Qu'est-ce que c'est de manière générale? Sera le thème donc de cette vidéo. Sans plus tarder, lorsqu'on a des variables, des attributs ou bien des variables, dans ce cas d'espèce A et B, qui sont du type simple, d'un type simple, que ce soit integer, que ce soit un double, que ce soit un float, on peut facilement vérifier l'égalité de ces variables à travers la double égalité en Java. Donc il suffit pour nous d'écrire si if A oder égal B, alors on affiche. Donc si A égale à B, on affiche A, au cas contraire on affiche B. Donc puisque les deux variables sont égales, bien sûr ce sera la valeur de A qui sera affichée. Dans ce cas d'espèce 2, c'est un peu bête parce que les deux variables ont la valeur 2. Mais intéressant serait de savoir si elles sont différentes, c'est-à-dire si elles ne sont pas égales. Donc on aura donc la valeur de B. Voilà, cette double égalité est facile, n'est-ce pas, dans l'implémentation, la vérification de l'égalité de deux variables de type simple est très facile dans ce cas d'espèce. Donc si on aimerait tester donc l'égalité ou bien vérifier l'égalité de deux attributs ou bien de deux références d'un type compliqué comme DOP ici ou bien c'est un type complexe, si on aimerait donc vérifier l'égalité de ces deux variables, doc1, doc2, la double égalité selon la version de Java que vous possédez peut ne pas suffire. Moi avec mon Java, la version de Java que j'ai, je crois c'est Java 11 avec un JDK 14, glaube ich, je crois, un truc comme ça. La double égalité suffit follement, n'est-ce pas, pour tester deux références d'un type complexe. Donc si je fais doc1 égale doc2, qu'il m'affiche qu'il m'affiche donc le kilo de doc1 doc 1.get sorry doc 1.get kilo. Donc voilà, si jamais les deux variables sont égales, qu'il m'affiche le kilo de doc1. Comme elles ne sont pas égales, puisqu'ici on a 15 et 30, puisqu'elles sont différentes, donc il n'entre pas à l'intérieur et il n'affiche rien. Voilà, la double égalité suffit follement à partir de ma version de Java. Mais pour déjà version inférieure, je crois Java 8, cela n'est pas possible. C'est pourquoi on utilise donc une méthode equals qu'on implémente dans la classe en question, qui est doc ici. Et cette méthode est implémentée telle qu'elle, comme suite. 10 qui est la référence à la classe. Si jamais la classe est égale à l'objet, on retourne dans true. Les deux objets sont égaux parce que deux objets identiques ont les mêmes attributs. Si l'objet qu'on aimerait vérifier ou bien comparer avec la classe est nul, bien vide ou bien n'existe pas, alors ça ne sert à rien de les comparer puisque voilà, ça n'existe pas du tout, ils ne sont pas égaux. Voilà. Voilà, c'est un peu comme ça que cette méthode est implémentée. Ici, si jamais ici on va donc convertir cet objet qui est du type object, qui est la grosse classe, la plus grosse classe de tous les objets en Java. Donc on convertit dans cet objet en la classe chien et c'est cette variable donc on va continuer à utiliser pour vérifier. Et à ce niveau, on vérifie l'égalité de tous les attributs, les instances attributs, les attributs de l'instance, si je peux appeler ça comme ça. Donc on vérifie si le nom est égal au nom de l'objet avec lequel on est en train de comparer, si le kilo de la classe est égal au kilo de l'objet avec lequel on est en train de comparer, et si on avait d'autres attributs, on devait continuer à mettre 1. Et à chaque fois jusqu'à la fin. Donc voilà. Et si c'est le cas, si tous les attributs sont non égaux, alors
les deux objets sont égaux. Au cas contraire, ils ne le sont pas. Voilà, c'est cette méthode qui nous permet donc, comme je le disais tantôt, de vérifier l'égalité de deux objets. Donc le type est complexe. Au lieu de la double égalité, on utilise donc doc1.equals doc2. Au cas contraire, il nous affiche, on va donc demander qu'il nous affiche bien sûr le poids du deuxième chien. Voilà, tout simplement. Et étant donné qu'ils ne sont pas égaux, ce sera donc le poids du deuxième chien qui sera affiché. Mais s'ils sont égaux, dans ce cas d'espèce 30, voilà, c'est un peu bête parce que ça va sortir de toutes les manières la même chose. C'est à cela donc que sert la méthode equals. Laissez vos commentaires, laissez vos remarques, critiques, commentaires en commentaire. Désolé pour la tautologie. Et je serai vraiment ravi de vous lire et j'essaierai de m'améliorer. Merci et portez-vous bien à la prochaine.